lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu, mais je lui ai demandé de stopper. Et nous avons relancé un nouvel appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les renégociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation du Comité national de la dette publique. Évidemment, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer? Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des quatre fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Mesdames, Messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous approprier ces lois. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez, peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Ces lois contribueront à renforcer significativement le dispositif opérationnel de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Et ces lois constitueront un rempart sûr contre les prévarications de toutes sortes. Il appartiendra au peuple sénégalais d'en être la vigie pour l'application systématique des dispositions qui seront retenues. Comme vous le savez, la reddition des comptes aussi se poursuit. Vous avez vu, l'Assemblée nationale fait son travail, la justice fait son travail dans la sérénité. Et ce travail se poursuivra dans la sérénité. Pour ce qui concerne la taille de l'État, le redressement aussi a déjà commencé. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces deux institutions? Nous avons recruté 2000 enseignants. Mais c'est parce qu'on a dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales que nous nous sommes rendus que l'immeuble qui abritait le Haut Conseil a été acquis par l'État depuis 2014. Mais l'État a continué de 2014 à 2024 à payer des loyers sur le même immeuble qu'il appartient. Et cela pour un coût cumulé d'au moins 3 milliards en 2024. Si nous n'avions pas dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales,
l'État allait continuer ad vitam aeternam à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient depuis 2014. C'est ça le redressement. Ces institutions ont été dissoutes, mais le Sénégal continue à marcher, et mieux. Nous sommes donc en train de faire ce qui nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. Mais ce que nous attendons du peuple sénégalais, c'est de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour nous sortir de ces difficultés. Mesdames, Messieurs, à chaque fois que nous allons dans les pays qui se développent, disons-nous bien que Dieu n'a descendu dans ces pays que des hommes et des femmes avec 2 mains, 5 doigts dans chaque main. Et c'est les filles et les fils de ces pays qui ont bâti ces pays que nous envions aujourd'hui. J'ai eu ici hier un invité d'honneur lors de la consécration des meilleurs élèves de notre école. Nous partageons tous, je le pense, la même conviction après avoir assisté à la décoration de M. Pape Nathan Goubaye. C'est qu'avec de la volonté, nous pouvons déplacer des montagnes. Et si un Sénégalais l'a fait, c'est parce que cette ressource se trouve en chacune et en chacun d'entre nous. Nous sommes en mesure de redresser la situation et nous avons déjà commencé à la redresser. Il n'y a qu'à poursuivre et à consolider les efforts en cours et Inch'Allah, tout ira très bien. J'appelle le peuple sénégalais à se mettre derrière son gouvernement, à le soutenir et à soutenir le plan de redressement. Les bénéfices de ce plan iront déjà au peuple. Ils vont déjà au peuple. Par le recrutement, je l'ai dit tantôt, de 2000 enseignants. Par le recrutement projeté de 500 enseignants du supérieur. Par le recrutement de 200 enseignants pour la formation professionnelle et technique. Et tous ces enseignants prennent en charge qui? Nos enfants. C'est ça le bénéfice du redressement, entre autres. Je passerai sur les autres impacts que le Premier ministre a brillamment exposés et conclure pour dire à l'ensemble du peuple sénégalais que ce que nous vous avons présenté et que nous envisageons de faire ne se fera pas sans vous. Il se fera pour vous. Il se fera avec vous. Voilà pourquoi, depuis mon élection, j'ai mis en place une gouvernance de concertation qui a donné lieu déjà à plusieurs assises ou états généraux, à l'occasion desquels nous nous sommes parlé dans la vérité. Et nous avons ensemble conçu des solutions que nous avons considérées comme étant les meilleures et les plus adaptées à la situation. Il nous faut les dérouler dans la solidarité, dans l'effort permanent, dans le sérieux, avec la résilience qu'il faut. Et tout ira bien, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention. Voilà.
Mesdames et messieurs, donc l'excellente communication du président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, très ovationné ici donc par le public venu nombreux ce matin au Grand Théâtre National et qui est accompagné par le Premier ministre Ousmane Sonko et le protocole présidentiel. La communication a été extrêmement importante du chef de l'État. Il a rappelé les fondamentaux et notamment depuis son accession à la magistrature suprême, le constat qui a été fait et tout. Donc véritablement, il a ratissé large avant d'en arriver à ce plan de redressement. Il a donné le pourquoi. C'est important ce rappel historique. Oui, exactement, Hadim Bamba. Je pense que nous avons assisté en premier en discours du Premier ministre sur le plan de redressement, mais tout à l'heure la clôture de la première partie de la journée du président de la République qui a été hautement pédagogique puisqu'il est revenu déjà sur les conditions d'accès au pouvoir. Il les a déclinées par la rencontre qu'il a avec son prédécesseur avant même le 2 avril, jour où il a prêté serment. Il est également revenu sur le fait, comme je le disais en début de couverture, que le redressement est un processus itératif qui a commencé justement bien avant même l'installation officielle du président de la République, qui a continué durant les premières semaines justement de son installation avec l'adoption du référentiel Vision Sénégal 2050 le 14 octobre dernier et qui est en train de continuer mais dans un contexte particulier qui est justement ce contexte-là de la Cour des comptes qui a aggravé justement les résultats contenus dans le rapport justement de l'inspection générale des finances du ministère des Finances, exercice auquel s'est livré le gouvernement conformément justement à la directive communautaire de 2009.